Aujourd'hui, plongeons dans l'une des pages les plus sombres de l'histoire du Congo. Une période qui a changé à jamais le destin de ce pays au cœur de l'Afrique. Imaginez le Congo en 1960. L'indépendance vient d'être proclamée et l'espoir d'un avenir meilleur brille dans les yeux de millions de Congolais. Mais ce rêve va rapidement se transformer en cauchemar. Le pays est comme une marmite en ébullition. D'un côté, l'armée se mutine. Les soldats, encore sous le commandement d'officiers belges, réclament leur africanisation. De l'autre, la riche province du Katanga fait sécession sous la direction de Moïse Tshombe, soutenu par les intérêts miniers belges. Au milieu de ce chaos, 3 hommes vont jouer un rôle décisif. Joseph Kasavubu, le président, Patrice Lumumba, le premier ministre, et un jeune colonel ambitieux nommé Joseph Désiré Mobutu. Lumumba, fervent nationaliste, refuse de voir son pays se démembrer. Il demande l'aide de l'ONU pour maintenir l'unité du Congo. Mais les Nations Unies hésitent, temporisent. Face à l'urgence, Lumumba se tourne vers l'Union soviétique, une décision qui va sceller son destin. C'est là que le piège se referme. En pleine guerre froide, cette main tendue vers Moscou alarme les Occidentaux. La CIA et les services belges entrent en action. Le président Kasavubu, manipulé par ses influences étrangères, révoque Lumumba de son poste de Premier ministre. Le jeune colonel Mobutu, qui contrôle l'armée, saisit cette opportunité. Avec le soutien discret mais décisif des services occidentaux, il organise un coup d'État, le premier d'une longue série qui marquera son règne de plus de 30 ans. Lumumba, l'ancien Premier ministre, se retrouve isolé. Ses partisans sont dispersés, ses moyens d'action réduits à néant. Il devient un prisonnier politique, surveillé jour et nuit. Son influence reste pourtant intacte auprès du peuple congolais, ce qui le rend d'autant plus dangereux aux yeux de ses adversaires. Cette crise politique révèle la fragilité d'une jeune nation face aux ingérences étrangères. Le Congo devient un échiquier où les grandes puissances déplacent leurs pions, sans considération pour les aspirations du peuple congolais. Ce chapitre de l'histoire nous rappelle l'importance de la souveraineté nationale et les dangers de la manipulation politique. Il nous montre aussi comment les ambitions personnelles et les intérêts étrangers peuvent déstabiliser un pays tout entier. Si cette page de l'histoire vous a interpellé, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres récits historiques qui ont façonné l'Afrique moderne. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps.